Vasudevaya. Hare Krishna. Donc aujourd'hui, on va lire le chant 9, chapitre 4, Ambarish Maharaj offensé par Durvasa Muni, et verset 68. Sadavoridayam mayam sadunam ridayam tvaham madanyate na jananti naham tebhyo managapi sadavoridayam mayam sadunam ridayam tvaham madanyate na jananti naham tebhyo managapi sadavoridayam mayam sadunam ridayam tvaham madanyate na jananti naham tebhyo managapi. Donc je traduis de l'anglais de Srila Prabhupada. Le pur dévot est toujours à l'intérieur, au plus profond de mon cœur. Et je suis toujours dans le cœur de mon pur dévot. Mes dévots ne connaissent nul autre que moi, et je ne connais nul autre que eux. Commentaire par sa divine grâce à A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada qui Jai Prabhupada. Parce que Durvasa Muni voulait châtier Maharaj Ambarish, on peut comprendre que il voulait donner de la souffrance au cœur, il voulait donner de la douleur au cœur de la personne suprême. Parce que le Seigneur a dit « Sadavo ridayam mayam ». Le pur dévot est toujours au plus profond de mon cœur. Les sentiments du Seigneur sont comme ceux d'un père qui sent la douleur quand son enfant vit de la douleur. Alors, les offenses au pied de lotus du dévot sont sérieuses. Chaitanya Mahaprabhu a fortement recommandé qu'on ne devrait pas commettre des offenses au pied de lotus d'un dévot. De telles offenses sont comparées à un éléphant fou, parce que l'éléphant fou entre dans un jardin. Lorsqu'il entre dans un jardin, cela cause la dévastation. Alors, on devrait être extrêmement prudent de ne pas commettre des offenses au pied de lotus du pur dévot. En réalité, Maharaj Ambarish n'était pas du tout en faute. Durvasa Muni a voulu châtier inutilement Ambarish Maharaj sur des plaintes qui n'étaient pas fondées. Maharaj Ambarish voulut compléter le Ekadashi Parana comme une partie du service dévotionnel pour plaire à la personne suprême. Et alors, il a bu un peu d'eau. Mais malgré le fait que Durvasa Muni était un grand mystique brahmana, il ne savait pas qu'est-ce qui était... Il ne savait pas il ne comprenait pas les choses. Cela est la différence entre un pur dévot et un so-called, soi-disant érudit de la connaissance védique. Les dévots, étant toujours situés dans le plus profond du cœur du Seigneur, définitivement obtiendront toutes les instructions directement du Seigneur, comme il est confirmé par le Seigneur lui-même dans la Bhagavad Gita 10.11. Tesham evanukam partam aham ajanajam dhamma nasayamyat mabhavasto gyana-dipe nebhasvata. Dieu a la compassion pour eux, moi, lui qui est situé dans leur cœur, détruit avec la lampe brillante de la connaissance les ténèbres qui sont nées de l'ignorance. Le dévot ne fait rien qui n'est pas sanctionné par la personne suprême. Comme il est dit, Vaishnavera Kriya Mudra Vigya Nabujaya. Même les plus érudits ou les personnes les plus expérimentées ne peuvent pas comprendre les mouvements du Vaishnav, le pur dévot. Personne alors
ne devrait critiquer un pur Vaishnav. Un Vaishnav connaît ses propres knows his own business. Un Vaishnav sait comment se mêler de ses affaires. Alors, peu importe ce qu'il fait est précisément bien parce qu'il le fait, parce que ce qu'il le fait est toujours guidé par la personne suprême. Om Agyana Timirandasya Kananjara Shurakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svaparantikam Panchakal Patarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc ceci est un merveilleux verset. Si on comprend bien l'histoire que Ambarish Maharaj avait fait un vœu de jeûner pendant 1 an. Et pour le jour des Kadashi, il voulait seulement prendre une goutte d'eau. Et donc Durvasa Muni était venu pour le rencontrer. Il lui avait dit qu'il allait revenir, qu'il allait faire ses ablutions dans la rivière. Et lorsqu'il est parti, Ambarish Maharaj, il a voulu, justement parce que c'était Kadashi, il a voulu prendre un peu d'eau. Et à ce moment, Durvasa Muni, par ses pouvoirs mystiques, a réalisé que Ambarish Maharaj avait pris de l'eau avant de lui en partager. Donc, à ce moment-là, il a voulu maudire Ambarish Maharaj et, comme nous décrit l'histoire, ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé, mais le Sudarshan Chakra qui protège ce dévot est venu directement pour courir après Durvasa Muni. Et comme l'explique le Bhagavatam, Durvasa Muni a voulu prendre refuge de Brahma, de Shiva, et finalement il est allé rencontrer directement Narayan. Et Narayan lui a dit que lui-même, en fait, ne peut pas arrêter le Sudarshan Chakra, parce qu'il n'était pas en contrôle. Pourquoi? Parce que justement, comme il explique dans ce verset, Sadavo Hridayam Tomam, que en fait, les Vaishnavas sont mon cœur et je suis leur cœur. Et j'aimerais vous partager une histoire qui décrit bien ce principe. L'histoire de Gopakumar. Tout le monde la connaît ici, mais c'est une histoire qui, pour moi, révèle parfaitement, en fait, ce principe que, en fait, le dévot est dans le cœur de Krishna et Krishna est dans le cœur du dévot. L'histoire de Gopakumar, ou comme on le découvre plus tard dans le Brihad Bhagavatamrita, Sarupa, qui est un Gopa à Vrindavan, pour moi, est une histoire vraiment merveilleuse qui nous aide vraiment à comprendre l'amour que Krishna a pour ses dévots et l'amour que ses dévots ont pour lui. Donc, juste pour nous mettre un peu dans l'histoire, donc Gopakumar, donc, comme on le découvre dans le Brihad Bhagavatamrita, n'est pas une personne ordinaire parce qu'il a eu la bénédiction lorsqu'il est né sur terre d'avoir un corps de Gopa. On pourrait dire même son corps éternel. Donc, ça a été la bénédiction qu'il a reçue de son gourou. Son gourou lui a donné la bénédiction d'avoir son corps éternel de Gopa qui ne vieillirait jamais plus que de 12 ans. Donc, lorsque, justement, on apprend à découvrir l'histoire de Gopakumar, on réalise qu'il reste toujours à la même âge. Malgré le fait que, dans le temps, il devient quand même le roi de Jagannath Puri, il devient quand même Brahma, et Brahma vit pendant bien longtemps, mais pendant toute son histoire, il reste toujours dans un corps de Gopa de 12 ans. Et une autre bénédiction qu'il a reçue de son gourou, c'est qu'il allait être comme un enfant de 12 ans, innocent, naïf, pur, et aussi insouciant, en fait, des problèmes de ce monde, ou de la nature de ce monde. Il était vraiment très naïf et innocent. Et Gopakumar habitait à Govardhan, donc aussi on peut comprendre sa demeure éternelle, et il était aussi un pâtre. Et lorsqu'il était à Govardhan en train de paître les vaches, à un moment donné, il a entendu un sadhu pleurer dans une immense séparation. Il a été attiré par les pleurs du sadhu qui chantait les noms de Krishna. Et bon, finalement, il a pu rencontrer ce sadhu qui était dans un petit bosquet, dans une forêt de Vrindavan.
Et lorsqu'il a rencontré ce sadhu, il a été profondément attiré par son amour qu'il manifestait pour Krishna. Et finalement, il a approché le sadhu et le sadhu a commencé à lui donner son refuge et il lui a aussi partagé le Gopal Mantra. Et lorsqu'il lui a partagé le Gopal Mantra, il lui a dit tu devras toujours chanter ce mantra et tous tes désirs, lorsque tu chantes ce mantra, tous tes désirs seront réalisés. Absolument tous tes désirs. Donc l'histoire est vraiment très longue, mais il y a plein de détails dans son histoire, mais juste pour nous amener à la conclusion éminente de son retour à Vrindavan, je voulais juste partager quelques détails. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que Gopal Kumar a commencé à chanter le Gopal Mantra, et lorsqu'il chantait le Gopal Mantra, parce que naturellement, Gopal Mantra veut dire Gopal, et que Gopal est pleinement présent, il a commencé à percevoir le darshan de Madan Gopal dans son cœur. Mais parce qu'il était un peu innocent comme un jeune enfant, il ne comprenait pas exactement qui était Madan Gopal. Il voyait son darshan, il était profondément attiré par lui, mais comme un enfant est attiré par un nuage ou par le soleil, et émerveillé par l'océan, il était pleinement émerveillé par Krishna, mais il ne comprenait pas pleinement en fait son sentiment. Juste il était attiré spontanément par Krishna. Et comme en fait l'explique Sanatana Goswami, donc au fur et à mesure qu'il commence à chanter le mantra, à un moment donné, il rencontre des brahmanas qui lui parlent d'une personne qui adore un Shalagram Shila. Et finalement, il décide d'aller rencontrer cette personne et il voit un brahmana qui adore avec humilité un Shalagram Shila. Et lorsque le brahmana lui explique que le Shalagram Shila n'est nul autre que le Seigneur suprême de tout l'univers, Gopal Kumar, dans toute son innocence, est complètement choqué de voir que le brahmana puisse, parce qu'une fois qu'il avait terminé son adoration pour se déplacer, il prend le Shila et il le dépose dans une boîte. Et lorsque Gopal Kumar il a vu ça, il était complètement choqué. Il ne comprenait absolument pas pourquoi le Seigneur suprême pouvait être mis dans une boîte. Et il a exprimé justement son mécontentement, son étonnement au brahmana. Et le brahmana lui a dit, écoute, si tu veux voir le Seigneur suprême adoré dans toute sa splendeur, tu peux aller le rencontrer sous sa forme de Narayan, dans le royaume de tel roi, qui adore avec beaucoup d'opulence le Seigneur Narayan. Donc Gopal Kumar, intrigué par ce darshan, décide de se rendre à ce royaume. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Gopal Kumar, Sanatana Goswami nous explique cette histoire. Et Srila Prabhupada nous explique qu'en dehors de ses livres, le Brihad Bhagavatamrita et le Jaiva Dharma sont des livres qui sont essentiels à lire parce qu'il explique que le Brihad Bhagavatamrita nous aide à comprendre le processus dévotionnel et comment, étape par étape, graduellement, on développe le pur amour pour Krishna. Et donc, l'histoire de Gopal Kumar nous aide lorsqu'il rencontre les différents avatars de Krishna et lorsque, à travers ces rencontres, il n'est jamais satisfait parce qu'il cherche le Madan Gopal de son cœur. Il nous aide à comprendre aussi le processus qui nous aide à graduellement développer l'amour pour Krishna. À travers, justement, premièrement, la Vaidhi Bhakti et finalement s'immerger dans la Raganuga Bhakti et la Vraj Bhakti. Et Gopal Kumar, une fois qu'il va dans le royaume, finalement, il a la fortune d'aller prendre le darshan du Seigneur Narayan et devient complètement attiré par son doux darshan. Il commence à rester sur place et au fur et à mesure qu'il passe ses jours à aller adorer le Seigneur Narayan, à un moment donné, le roi qui, si je me rappelle bien de l'histoire, le roi qui était sans fils a dû quitter son corps et justement il a énoncé le désir de donner la place à Gopal Kumar de devenir le roi du royaume. Donc une fois qu'il est devenu le roi, parce que Gopal Kumar avait un amour naturel pour son seigneur Madan Gopal, il cherchait toujours, peu importe dans quelle position il était, il cherchait toujours à glorifier les Vaishnavas et à s'assurer que tous les citoyens en fait de son royaume s'engagent dans le service de dévotion. Et à un moment donné, il a vu que certains brahmanas qui honoraient le Prashadam, a vu que le Prashadam avait été placé sur le sol, et parce qu'il était sur le sol, dans leur position de brahmana, n'ont pas voulu honorer le Prashadam.
Et Gopal Kumar a été profondément dégoûté de voir que les brahmanas ne respectaient pas le prashadam, malgré le fait qu'il était sur le sol. Et dans ce profond dégoût, il a décidé de quitter le royaume. Et lorsqu'il était sur son chemin, en quittant le royaume, il a rencontré des sadhus qui lui ont parlé de Jagannath Puri. Et finalement, il a été attiré par justement ce que les sadhus décrivaient sur le darshan de Purushottam, de Jagannath à Jagannath Puri, Purushottam Kshetra. Donc, il a décidé, dans son innocence et dans sa curiosité enfantine, d'aller prendre le darshan de Jagannath à Jagannath Puri. Et quelque chose qui est intéressant, c'est, comme en fait on peut voir aussi aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, il y a comme, on pourrait dire, une culture qui se propage une certaine culture en extant qui se propage à Jagannath Puri, parce que lorsque Gopal Kumar est rentré dans le temple de Jagannath, comme aussi Chaitanya Mahaprabhu, il s'est tenu sur le bord du Garuda Stamba, non? C'est le pilier où Garuda se tient pour protéger le temple de Jagannath. Et comme Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il est entré dans le temple de Jagannath, et sur le bord du Garuda Stamba, il a eu le darshan de Jagannath, dans sa spontanéité de jeune Gopa, il a été tellement attiré par Jagannath qu'il est accouru. Il a commencé à courir pour étreindre Jagannath. Parce qu'il faut comprendre que Madan Gopal, dans son humeur de pâtre et dans son adoration de Madan Gopal, cherchait en fait cette connexion avec Madan Gopal. Et justement, dans cette fraternité avec Madan Gopal, il cherchait à étreindre son doux Seigneur. Et en courant vers Jagannath, malheureusement, les gardes, avec leurs bâtons, ont commencé à battre Gopal Kumar. Et Gopal Kumar, malheureusement, a été pris de court dans son extase. Mais quand j'ai lu ce divertissement, ça me fait justement réfléchir sur ce qui se passe aussi à Jagannath Puri aujourd'hui. C'est quand même intéressant. Donc, Gopal Kumar, c'était dans quel yuga? Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas décrit par Sanatan Goswami, mais j'imagine que c'était il y a bien longtemps. Mais encore aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça d'aller prendre le darshan de Jagannath, à Jagannath Puri. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser sur tous les détails, mais donc, une fois qu'il était à Jagannath Puri, encore une fois, par les arrangements du Seigneur, parce que les gens de la place appréciaient beaucoup Gopal Kumar, lorsque le roi de Jagannath Puri a dû partir, donc finalement on a donné l'opportunité à Gopal Kumar de devenir le roi de Jagannath Puri. Et comme on comprend justement dans l'histoire, dans la culture des rois à Jagannath Puri, les rois sont des serviteurs en fait. Le roi se voit vraiment comme le serviteur et le protecteur de Jagannath Puri. Non? Et aussi comme un serviteur intime. Donc le roi a l'opportunité aussi de servir intimement Jagannath. Et comme l'a expérimenté Gopal Kumar, lorsqu'il était justement dans sa fonction de roi, Jagannath, dans son intimité avec ses serviteurs, parle à ses serviteurs. Même on comprend, il y a un livre qui décrit l'adoration de Jagannath, et ce livre a été dicté par Jagannath lui-même à ses pujaris pour qu'ils puissent, dans le futur, dans la postérité, non, on dit, ils puissent justement continuer à adorer Jagannath comme il le souhaite personnellement. Et Gopal Kumar partage aussi des discussions qu'il avait avec le Seigneur Jagannath. Mais malheureusement, dans tous les endroits où il pouvait justement aller, il n'était jamais pleinement satisfait parce qu'il sentait qu'il n'avait pas le plein espace pour adorer son doux Madan Gopal dans toute la spontanéité qu'il souhaitait. Et justement, c'est ce qui le poussait constamment à changer d'endroit. Et justement, parce que le Seigneur Jagannath voyait qu'à un certain moment donné, Gopal Kumar était insatisfait de rester à Jagannath Puri, parce que justement, oui, il était le roi de Jagannath Puri, mais il ne pouvait pas avoir un darshan constant du Seigneur Jagannath. Et à cause de cela, il était peiné de voir qu'il ne pouvait pas être constamment avec Jagannath. Donc à un moment donné, Jagannath lui-même est apparu dans son rêve et lui a dit qu'il devait partir et qu'il devait justement retourner à Vrindavan. Donc, je vais le passer plusieurs bouts parce que l'histoire de Gopal Kumar est très longue, mais je voulais nous amener au point culminant qui, à un moment donné, a poussé Gopal Kumar à retourner à Goloka Vrindavan.
Donc, après toutes ces aventures, donc il faut comprendre que Gopakumar, il est aussi allé, dans le monde spirituel, il est allé à Vaikuntha Loka. Il est aussi allé à Ayodhya, il est aussi allé à Dwarka. Et dans tous les endroits où il est allé, il était constamment fasciné de voir la beauté des habitants et l'adoration qu'il portait pour le Seigneur. Mais il y a eu un point culminant pour lui lorsqu'il était à Vaikuntha Loka. En fait, un point intéressant que je voulais partager. Lorsqu'il est entré au portail de Vaikuntha, naturellement, tous les habitants de Vaikuntha Loka ressemblent à Vishnu. Et lorsqu'il est entré au portail, il a aperçu Vishnu dans sa forme de 4 bras, resplendissant comme des millions de soleils. Et lorsqu'il a vu le Seigneur Vishnu, il s'est tout de suite prosterné sur le sol et a offert ses obéissances. Et lorsque ce qu'il croyait étant le Seigneur Narayan, mais il était simplement un habitant de Vaikuntha Loka, lorsque ce serviteur de Narayan a vu Gopakumar s'agenouiller en pensant qu'il était le Seigneur suprême, donc le serviteur de Narayan lui dit « Wow, un instant, je sais que je ressemble à Narayan lui-même, mais je suis seulement son serviteur. » Et ce qui était intéressant, c'est que, donc au portail, il a vu le garde qui était présent, et il attendait au portail, et au fur et à mesure qu'il attendait, il y avait d'autres soi-disant Vishnu qui entraient dans le portail, mais qui étaient encore plus opulents que le précédent. Et à chaque fois, c'est là où on voit l'innocence de Gopakumar et sa simplicité. À chaque fois qu'un nouveau soi-disant Vishnu entrait dans le portail, encore une fois, Gopakumar lui offrait ses obéissances parce qu'il y avait toujours un autre résident de Vaikuntha qui venait avec plus d'opulence. Donc, il y en a un qui était un chef de guerre qui rentrait avec son armée. Et encore une fois, Gopakumar, dans sa simplicité, offrait encore ses hommages. Et à un moment donné, il a finalement compris que le Seigneur Narayan n'était pas là. Et donc, il y a un serviteur à la porte qui lui a dit, « Ok, viens avec moi, je vais t'apporter à la porte, je vais t'amener au darshan du Seigneur Narayan lui-même. » Et ce qui est intéressant, c'est que Gopakumar est décrit, lorsqu'il est entré dans le royaume de Vaikuntha, il a été profondément touché de voir l'opulence qui était manifeste. Donc, il voyait en fait, il était aussi complètement étonné de voir à quel point il y avait toutes sortes d'habitants, mais pas juste des habitants à 4 bras. C'est ce qui est intéressant. Donc, Sanatana Goswami nous décrit qu'il y a aussi à Vaikuntha Loka des résidents qui sont comme des insectes, des sages, des demi-dieux, des érudits. Donc, il y a aussi toutes sortes d'habitants à Vaikuntha Loka. Et c'est intéressant parce que je me rappelle quand j'avais lu ce divertissement, dans notre simplicité, on peut penser que, OK, à Vaikuntha Loka, il y a le Seigneur Narayan avec tous ses habitants à 4 bras, tous ses serviteurs à 4 bras, mais en réalité, non. Malgré le fait qu'ils pourraient avoir la possibilité de se manifester leur forme à 4 bras, pour justement manifester un rasa particulier avec le Seigneur Narayan, certains se manifestent des formes d'insectes, de fleurs, de demi-dieux et de sages. Non? Et pourquoi je partage le divertissement avec Vaikuntha Loka, c'est qu'il y a un point vraiment intéressant qui est aussi connecté par rapport à ce verset, avant qu'on culmine à la rencontre de Gopal, Madame Gopal et Gopakumar. Donc, lorsqu'il est entré dans le palais de Narayan, lorsqu'il a vu le Seigneur Narayan, il a compris tout de suite que, malgré le fait qu'ils se ressemblent tous à Vaikuntha Loka, lorsqu'ils ont des formes à 4 bras, il a vu le Seigneur Narayan dans toute sa splendeur. Et il décrit en fait avoir vu le Seigneur Narayan qui était assis à côté de sa compagne Lakshmi. Et il a vu qu'il portait justement le joyau Kaustubha et qu'il avait sur sa poitrine les poils dorés qui représentent Lakshmi, qui réside toujours sur sa poitrine, qui prend refuge de son époux. Et lorsqu'il est entré, encore une fois, naturellement, dans sa nature de Gopal, il a été épris d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Gopakumar, parce qu'il adorait Madame Gopal, partout où il allait, il voyait toujours Madame Gopal. Et c'est ce que décrivait aussi Srila Prabhupada, malgré le fait justement qu'il y a toutes sortes d'incarnations du Seigneur. Le dévot qui a un attachement particulier pour Krishna, à Vrindavan, naturellement voit Krishna partout, dans toutes les formes du Seigneur. Et c'était l'expérience de Gopakumar. À chaque fois qu'il voyait une incarnation du Seigneur, parce qu'il a vu Jagannath, il a même vu aussi le Seigneur, ou celui qui contrôle la demeure de la libération, le Seigneur Mahakala. Donc il a vu le Seigneur, mais imaginez-vous, prendre le darshan du Seigneur Mahapurush
à Brahmaloka. Parce qu'aussi, une fois qu'il est arrivé à Brahmaloka, à un certain moment donné, le Seigneur Brahma a vu un démon qui a commencé à sortir de la mousse du bassin qui était non loin de où il discutait avec le Seigneur Mahapurush. Et lorsqu'il a vu ce démon commencer à se manifester de cette mousse, il a été complètement effrayé. Il s'est enfui de Brahmaloka pour ne plus jamais revenir. Et à ce moment-là, Gopakumar, parce qu'il était présent, a finalement reçu le poste de Brahma. Et par la suite, comme on comprend à Brahmaloka, Brahma, à tous les jours, a une discussion avec Mahapurush et reçoit la connaissance du Seigneur Mahapurush lui-même. Mais est-ce que vous vous rappelez à quoi ressemble le Seigneur Mahapurush? Donc, imaginez-vous un instant, vous êtes le Seigneur Brahma, assis sur une fleur de lotus, et vous êtes juste situé à côté du Seigneur Mahapurush avec des milliers de têtes, des milliers de bras, non? Immensément grand dans toute son opulence. Donc, comment est-ce possible de voir, c'est ce que je me disais quand j'ai aussi lu ce divertissement, comment est-ce possible de voir Madan Gopal à travers le darshan du Seigneur Mahapurush? Mais dans toute sa simplicité, Gopakumar, partout où il allait, voyait Madan Gopal. Et c'est la raison pourquoi aussi il n'était pas capable de continuer à rester dans l'endroit où il était. Il appréciait le darshan de Purushottam, de Jagannath. Mais à un moment donné, il est retourné à Jagannath Puri. Parce qu'il faut comprendre que, une fois qu'il est devenu le roi de Jagannath Puri, il l'a quitté finalement. Il est retourné à Vrindavan. Et lorsqu'il était à Vrindavan même, il s'ennuyait. Il était en séparation du darshan de Jagannath. Il est même retourné. Il était sur le point de retourner à Jagannath Puri. Et finalement, on lui a parlé d'un autre endroit où il a continué justement sa découverte des différents avatars de Krishna. Donc, lorsqu'il a eu le darshan de Narayan, naturellement, dans sa nature de Gopa, il s'est accouru vers lui. Et justement, avant qu'il entre dans le palais, parce qu'il y a une étiquette à Vaikuntha, parce que dans Vaikuntha Loka, il y a l'humeur qui prédomine est le dasyaras, non? Parce que le Seigneur Narayan est le contrôleur et il s'assoit sur son trône comme le contrôleur suprême, non? Et dans cette humeur, il y a une étiquette, un protocole à suivre. Et juste lorsqu'il était sur le chemin vers le palais de Narayan, les serviteurs de Narayan essayaient de décrire à Gopakumar le protocole à suivre pour rencontrer Narayan. Il lui disait que tu devras lui offrir des prières spéciales pour justement honorer toute son opulence et sa splendeur. Et lorsque Gopakumar est entré dans le palais, il a oublié tous les protocoles et couru justement vers le Seigneur Narayan pour étreindre le Seigneur Narayan. Et lorsqu'il est allé juste en face du Seigneur Narayan, il s'est évanoui. Il a perdu conscience dû à son extase, dû au darshan du Seigneur Narayan. Donc il a été sorti de sa transe par les serviteurs de Narayan. Et lorsqu'il s'est réveillé, donc Narayan, comme aussi justement, malgré le fait qu'il soit le Seigneur Narayan, parce que Gopakumar était présent et parce qu'il voulait réciproquer avec lui, donc malgré le fait qu'il était sur son trône, il a quand même réciproqué avec fraternité avec Gopakumar et il lui a dit de se rapprocher de lui. Et c'est à ce moment qu'une douce discussion s'ensuit entre Gopakumar et le Seigneur Narayan. Et le Seigneur Narayan, lui, décrit justement, lui exprime son cœur. Il lui explique pourquoi m'as-tu fait attendre aussi longtemps? Dans cette vie-ci, dans cette vie-là, je cherchais à reconnecter avec toi, mais tu ne voulais pas me voir, tu m'ignorais. Pourquoi m'as-tu fait attendre aussi longtemps? Ne comprends-tu pas que c'est moi, personnellement, qui est venu sur la forme de ton gourou pour t'aider à revenir vers moi? Que j'ai transgressé mon propre code de conduite pour justement être ton gourou et que tu reviennes rapidement à moi. S'il te plaît, reste ici pour l'éternité avec moi et restons ensemble pour l'éternité ici. Donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant parce que le Seigneur Narayan, il nous montre en fait sa dépendance envers son dévot. Et ce passage décrit vraiment bien Sadhavo Hridayam Tomam, que
Narayan lui-même a transgressé son code de conduite ou l'étiquette qu'il fonde dans ce monde pour justement partager sa miséricorde. Parce qu'il avait tellement d'amour pour Gopal Kumar, il est devenu lui-même son gourou et a fait des arrangements spéciaux. Et c'est lui-même, sous la forme de son gourou, et il explique c'est lui-même qui a fait cet arrangement spécial pour que justement Gopal Kumar puisse recevoir sa forme de Gopal et puisse recevoir le Gopal Mantra aussi. Donc, et Sanatana Goswami justement nous décrit dans son commentaire, pour ce qui est justement de ce passage où Narayan a décidé de transgresser son code de conduite, que oui, malgré le fait qu'il y a des règles bien strictes que le Seigneur Narayan ou que Krishna lui-même émet dans ce monde, parfois par un amour spontané pour ce dévot, il est prêt à faire des arrangements spéciaux. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que malgré le fait que oui, lorsqu'on comprend l'histoire des Vaishnavas ou le processus dévotionnel par lequel on atteint la perfection, il y a un point qui est intéressant où Bhaktivinoda Thakur décrit que il y a deux sortes de manières, deux chemins pour atteindre la perfection de l'existence. La sadhana siddhi et la kripa siddhi. Donc la sadhana siddhi, c'est le chemin où on atteint la perfection à travers notre sadhana, la pratique dévotionnelle. Non? Et à un moment donné, on atteint la perfection. Le Seigneur est réciproque avec notre pratique, avec notre effort personnel. Mais il y a aussi la kripa siddhi, qui est en fait la perfection qui s'atteint par la miséricorde de Krishna ou par la miséricorde de son dévot. Et Bhaktivinoda Thakur, il décrit qu'en fait, cette miséricorde, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus directe et beaucoup plus accessible. Et ça, c'est un point qui est vraiment intéressant parce que l'histoire de Gopakumar nous donne espoir. Malgré le fait que Gopakumar soit un associé éternel du Seigneur, parce que Krishna ne met pas une personnalité ordinaire pour justement accomplir un tel divertissement. Donc, il faut comprendre que oui, Gopakumar est un associé éternel du Seigneur, mais son histoire est là pour nous montrer que cette miséricorde, elle est accessible. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. C'est pour ça que oui, lorsqu'on avance dans la dévotion, on devrait aussi développer cette profonde simplicité. On devrait devenir comme des enfants, comme Gopakumar. C'est pour ça que son histoire, elle est extrêmement importante pour nous. Pourquoi? Parce que Krishna a un amour spontané pour ses dévots, pour tous les êtres. En fait, il est réciproque avec le désir des êtres, naturellement. C'est ce qu'il fait dans ce monde. Mais lorsque, justement, par la miséricorde des Vaishnavas, la bhakti commence à être cultivée dans notre cœur et qu'on décide de finalement se tourner vers Krishna, c'est à ce moment que Krishna aussi se tourne vers nous et décide de réciproquer plus personnellement, plus intimement. Et c'est la raison pourquoi on doit être extrêmement simple dans notre dévotion. Donc, on expliquait justement dans une classe précédente que ici, c'est Nandagram et qu'ici est la demeure de Nanda, Baba et de Yashodamata. Excusez-moi, ici est la maison de Yashodamata. Et pourquoi ce point est important? C'est que, comme Gopakumar qui cherchait à chercher son Madan Gopal, on doit comprendre que ici, nous sommes dans une parampara bien particulière. On est dans la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Et malgré le fait qu'en règle générale, oui, le mouvement de Sankirtan peut permettre à différents êtres de développer leur rasa, de manifester, de cultiver leur rasa éternelle pour leur Seigneur adoré. Donc, ça ne veut pas dire que parce que nous sommes dans le mouvement de Sankirtan et que Chaitanya Mahaprabhu est venu partager la Vraj Bhakti, non? Et plus précisément aussi, pas juste la Vraj Bhakti, mais la Bhakti des gopis, non? L'amour que les gopis portent pour Krishna. Reste que le mouvement de Sankirtan de Mahaprabhu rend accessible toutes sortes d'êtres à leur connexion personnelle. Donc, ça peut même aussi permettre à différentes personnes, à différents bhaktas, qui ne sont pas nécessairement des résidents éternels de Vrindavan, de aussi développer leur rasa
avec que ce soit Narayan ou que ce soit Nishingadev. Donc oui, naturellement, le mouvement de Sankirtan permet à tout le monde de développer leur relation avec le Seigneur. Mais reste que oui, parce que nous sommes dans le mouvement de Sankirtan de Mahaprabhu, oui, naturellement, Mahaprabhu, à travers aussi les 6 Goswamis, à travers les Acharyas jusqu'à Srila Prabhupada et notre maître spirituel aujourd'hui, sont venus révéler justement aussi la Vraj Bhakti. Donc oui, naturellement, pour les êtres qui prennent refuge du mouvement de Sankirtan de Mahaprabhu, on peut dire que, en règle générale, oui, ceux qui viennent naturellement dans leur éternité ont une attirance pour justement Vrindavan. Parce qu'il y a différentes sampradayas. On peut voir que même en Inde aujourd'hui, il y a beaucoup de dévots dans la Shri Sampradaya, non? Il y a beaucoup de dévots dans la même Madhva Sampradaya, non? Donc on voit comme par exemple à Udupi, dans la Madhva Sampradaya, c'était le temple où Madhvacharya lui-même était Pujari, il adorait justement Udupi Krishna. Et Krishna, il est seul dans le temple d'Udupi. Il est seul. Donc ce sont des humeurs qui sont différentes, mais reste que oui, il faut comprendre que dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, comme l'explique Raghunath Das Goswami dans son Mana Shiksha, naturellement, dans son humeur, justement, dans son attachement pour Radha et Krishna, il dit même qu'on devrait rejeter le Seigneur Narayan parce que notre Ishtadev, non? Nos seigneurs adorés, nos amours adorés sont Radha et Krishna, non? Et ça, c'est un point important parce que on devrait comprendre quel est notre parampara et quel est le but de notre parampara. Qu'est-ce que notre parampara? Et comme aussi nous sommes des Rupanuga, non? Qu'est-ce que nous cherchons à développer dans notre éternité? Quelle est la perfection de l'existence pour nous? Et c'est une méditation qui est importante. Et c'est pour ça aussi, pour les membres de la famille de Gopaji Mandir, cet aspect de simplicité, comme Gopakumar qui cherche à retrouver sa famille aussi, et comme justement lorsqu'il retourne à Vrindavan, ce qui m'a profondément touché à jamais, c'est lorsque Gopakumar, lorsqu'il retourne à Vrindavan, il retourne à Vrindavan comme si en fait il n'avait jamais quitté Vrindavan. Lorsque Krishna voit Gopakumar, il l'appelle tout de suite Sarupa en fait. Même Gopakumar ne savait même pas son nom éternel. Et lorsque Krishna le rencontre, il l'appelle immédiatement « Oh Sarupa, le joyau dans la famille de Sridham », non? Parce qu'il est, si je me rappelle bien, il est un cousin de Sridham, non? Donc lorsque même Gopakumar, il revient, puis là, Krishna qui l'appelle par son nom, et c'est vraiment touchant lorsque, justement, Gopakumar, il entre à Goloka Vrindavan. Au départ, il ne voit pas immédiatement Krishna, et il entre dans la vicinité, non? On dit ça en français, la vicinité? Non, la proximité du village de Nandagram. Il n'apparaît pas tout de suite à Nandagram. Il apparaît dans la campagne, dans les environs de Nandagram. Et lorsqu'il arrive, il se sent un peu perdu, mais il réalise que oui, il est à Vrindavan. Et quelque chose qui est intéressant, il réalise dans ce qu'il voit que ce Goloka Vrindavan n'est absolument pas différent du Boma Vrindavan. Et lorsqu'il tente de chercher justement le village de Krishna, il voit des habitants qui sont profondément absorbés, mais il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas s'ils sont dans une profonde souffrance ou s'ils sont dans une profonde extase. Donc il est un peu perplexe dans ce qu'il voit. Et il fait ce commentaire où il explique que ça doit être ce trouble fait de Krishna qui a volé leur cœur. C'est pour cette raison qu'ils sont tous dans cette dévastation. Mais en même temps, dans son innocence, il ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe pour les Vrajavasi parce qu'il voit en fait une profonde intensité et extrémité dans leurs sentiments. À la fois, il ne sait pas si c'est un poison ou si c'est le plus délicieux de tous les nectars. Et même lorsqu'il approche ces Vrajavasi et essaie de leur demander la direction pour le village de Nandagram, il se sent comme en fait, à chaque personne qu'il rencontre, il voit que ces personnes sont tellement absorbées dans Krishna qu'ils sont complètement inconscients que Gopakumar est à côté d'eux et n'arrivent même pas à répondre à sa question.
Et un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, Gopal Kumar essaye de trouver justement les détails pour le village de Nandagram, mais personne ne lui répond. À un moment donné, dans son sentiment de séparation, il commence un peu à pas se fâcher, mais à supplier en fait les résidents de Vrindavan de l'aider à trouver le chemin pour Nandagram. Et finalement, des personnes lui expliquent le chemin. Et lorsqu'il arrive justement au portail de Nandagram, ce qu'il voit, le darshan qu'il voit, il explique, est impossible de partager avec des mots. Donc, il est juste au portail de Nandagram, il faut comprendre. Et lorsqu'il franchit le portail de Nandagram, et lorsqu'il voit justement, juste avec le portail, ce qu'il manifeste, il devient tellement enchanté qu'il explique que cette opulence que je vois en face de moi, cette douceur, elle est tellement extrême, qu'elle est tellement douce et intense que même avec des milliers de mots, je ne pourrai jamais décrire cette douceur qui se manifeste devant moi. Il m'est impossible de vous partager avec des mots ce qui se manifeste devant mes yeux. Et il était juste au portail de Nandagram. Et là, lorsqu'il arrive justement au portail, on lui dit que Krishna est toujours dans les pâturages et qu'il ne devrait pas tarder de revenir. Et justement, au moment où il arrive au portail de Nandagram, s'approche le moment où Krishna revient des pâturages avec Balaram et tous les pâtres et les vaches. Et c'est à ce moment où il voit en fait la folie des résidents de Vrindavan, leur amour pour Krishna. Parce qu'il voit justement les gopis sortir, certaines gopis avec les cheveux mal attachés, certaines gopis avec différents vêtements portés au mauvais endroit. Donc, il voit justement certaines gopis qui laissent leur bébé pour aller trouver Krishna. Il voit toutes sortes d'habitants qui, dans un amour fou pour Krishna, commencent à courir dans une effervescence totale pour aller retrouver leur doux Krishna. Et Gopal Kumar, pris dans cette folie, décide aussi de suivre les résidents de Nandagram. Et à un moment donné, lorsqu'il sort du portail de Nandagram, il commence à voir en fait la poussière que tous les pieds et les sabots des vaches font comme des nuages en fait, qui forment toutes sortes de formes. Il voit la splendeur de la poussière de Nandagram et il commence à entendre en fait Krishna qui joue de la flûte, les gopas qui jouent de leur corps. Il devient complètement pris d'amour et commence à courir en fait vers Krishna et les pâtres. Et il voit aussi que tous les résidents de Nandagram qui sont sortis pour prendre le darshan commencent à être pétrifiés en fait d'amour pour Krishna. Et lorsqu'il voit Krishna apparaître, Gopal Kumar nous révèle qu'il voit Krishna comme un saphir en fait, lumineux qui illumine tout alentour de lui. Il devient profondément émerveillé par son darshan et commence à courir vers Krishna. Et lorsque Krishna aperçoit Gopal Kumar, c'est à ce moment qu'il s'exclame « Oh, Sarupa, le joyau dans la famille de Shridhar ». Et Gopal Kumar court vers Krishna et Madan Gopal court vers Sarupa. Et dans une profonde étreinte, il s'étreint profondément. Et dans cette étreinte, Krishna lui-même perd connaissance complètement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, à part Madan Gopal, les résidents de Nandagram, donc les gopis étaient présentes, il y avait aussi les gopas, commencent à être un peu intrigués de voir l'amour que Krishna porte pour ce soi-disant Sarupa. Et ce qui est intéressant, c'est que par les arrangements de Yoga Maya, tous les résidents qui étaient entourés alentour de Sarupa et Madan Gopal ne reconnaissaient pas Sarupa par les arrangements de Yoga Maya. Et même en fait, les gopis commencent à maudire Sarupa. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a mis notre cher Gopal dans cet état? Non? Et donc Krishna, il est complètement pris d'amour pour Sarupa, complètement inconscient sur le sol. Et en fait, Gopal Kumar a décrit qu'il voit Krishna avec des ruisseaux de larmes, en fait, qui s'écoulent de ses yeux. Et là, les résidents ne savent pas quoi faire. Même aussi Nanda Baba et Yashodamata viennent sur les lieux. Et à un moment donné, Balaram, qui était un peu plus loin, arrive. Et justement, il voit la situation.
il comprend ce qu'il passe et il demande à Sarupa, il demande à Sarupa de chuchoter le nom de Krishna dans l'oreille de Krishna. Donc Sarupa se baisse et chuchote le nom de Krishna et immédiatement, doucement Krishna, il ouvre ses yeux et il voit son cher Sarupa. Donc il étreint Sarupa, il le prend par les épaules et il entre dans le village de Nandagram avec Sarupa. Et quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que lorsqu'il entre dans le village et qu'il va voir sa mère, naturellement, lorsque Yashoda Mata, elle retrouve Krishna Nandagram, elle lui fait un darshan spécial, ou excusez-moi, un arti spécial. Et lorsqu'elle a terminé son arti, elle a vu justement que Madame Gopal était avec Sarupa et l'étreignait par son épaule. Et à ce moment, elle a vu justement qu'il était si cher à Gopal immédiatement, elle a pris Sarupa dans ses bras. Et quand j'ai vu ce divertissement, j'ai compris à quel point, en fait, comme en fait nous montre Gopakumar, lorsqu'une personne, peu importe, même si Gopakumar est un associé éternel, il nous montre comment, quand même graduellement, on entre finalement à travers le processus de dévotion à Goloka Vrindavan. Mais lorsque j'ai vu, en fait, à quel point lorsqu'une personne entre à Vrindavan, elle entre aussi dans la famille. Ça m'a touché de voir que, justement, lorsqu'une nouvelle personne entre à Vrindavan, naturellement, elle fait aussi partie de la famille. Parce que c'est l'humeur de Vrindavan, non? C'est l'humeur de l'intimité, non? On pourrait dire que c'est vraiment l'humeur de la famille aussi, non? Et c'est un point qui est intéressant ici aussi, parce que pour le bhakta qui souhaite développer sa relation avec Krishna, on devrait naturellement avoir un Ishtadev dans notre cœur. Et c'est un point qui est important. Comme on comprend justement par les écrits des Goswami, aussi Raghunath Goswami, que Radha et Krishna sont justement nos bien-aimés, non? Ils sont les Ishtadev de notre cœur. On devrait justement voir l'aspect personnel qui est là, dans notre relation justement avec nos acharyas, qu'est-ce qu'ils souhaitent connecter en nous, et aussi notre relation avec les déités. Donc c'est ça qui est important. Je méditais là-dessus l'autre jour aussi. Donc, comme on partageait qu'ici aussi est la maison de Yashoda Mata, on devrait apprécier dans notre cœur que, justement, parce que c'est leur maison et que c'est une famille qui est présente ici, on devrait développer le profond désir de faire partie de cette famille. Et ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment essentiel dans notre développement de la dévotion, dans notre relation avec Radha et Krishna, avec Nanda Yashoda Gopal, non? Avec Nishingadev, Prahlad Maharaj. Donc, on devrait justement percevoir cet aspect personnel qui est là, et comme des enfants innocents, naïfs, non, et purs, vouloir les approcher de cette manière aussi. Pourquoi? Parce que c'est notre profonde légitimité. Parce que dans l'éternité, nous avons une relation avec Radha et Krishna, ou peu importe les êtres, quelle est leur rasa, non, avec Krishna ou ses avatars, c'est notre légitimité de développer une relation avec eux. Pourquoi? Parce que c'est notre relation factuelle. Et c'est là où on doit être profondément simple. Et on doit justement avoir confiance à cette miséricorde qui est présente. Pourquoi? Parce que comme l'a expliqué Narayan lorsqu'il a rencontré Gopakumar, il lui dit, pourquoi m'as-tu fait souffrir autant? J'étais tellement impatient de te retrouver. Je me suis dit, est-ce que c'était dans cette vie? Est-ce que ça sera dans cette vie? Est-ce que ça sera dans celle-là? Ou est-ce que ça sera dans la prochaine? Pourquoi m'as-tu fait attendre aussi longtemps? Maintenant, reste avec moi pour toujours et ne me quitte jamais. Ça, c'est le sentiment de Krishna pour ses dévots. Et ce n'est pas parce que, justement, nous ne sommes pas des associés éternels du Seigneur, du moins pour l'instant, que Krishna n'a pas d'amour pour nous. Mais le point, c'est que dans ce monde, Krishna est réciproque avec nous selon comment on réciproque avec lui. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre, justement, cette humeur enfantine, de profonde simplicité, non? De naïveté, d'innocence et de pureté, qui nous permet de les approcher dans une plus grande ouverture de cœur, non? Parce que c'est dans cette humeur qu'ils vont vouloir aussi réciproquer avec nous. Pourquoi? Parce que lorsque Nanda Yashoda Gopal, Radha Krishna, Nonita et Vishwama, lorsqu'ils nous regardent, ils ne voient pas notre corps matériel, non? Ils ne voient pas notre conditionnement,
tout ce qu'il voit, c'est notre Swarup, non? Naturellement, parce que Krishna ne voit que l'aspect transcendantal, non? Il ne vit pas dans l'aspect matériel. Ça, c'est notre concept. Krishna ne vit pas dans notre concept matériel. On s'est créé par notre attachement pour, justement, ces choses. Par notre attachement pour voir les choses séparées de Radha et Krishna, on a voulu s'absorber dans ce concept de Maya, qui veut dire que Maya, ça veut dire ce qui n'est pas Krishna. Donc, on a voulu oublier de voir Krishna. Et dans cet oubli, on ne veut voir que Maya, non? Donc, c'est ce qui fait qu'on est attaché à ce concept. Mais Krishna, ce n'est pas son concept. Et c'est pour ça, justement, comme Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il expliquait qu'il enlevait ses lunettes pour que, justement, les déités puissent le voir. Il était dans cette méditation. Je peux les voir, mais est-ce qu'eux me voient? Est-ce qu'eux me voient? Non. Et ça, c'est une méditation qui est intéressante. Donc, on devrait justement les supplier de nous regarder, les supplier de nous accepter dans leur famille. Parce que ici est une famille, parce que c'est la maison de Jashodamata. Donc, naturellement, il y a un refuge vraiment spécial ici. Et c'est la raison pourquoi, justement, dans cet esprit d'enfant, on devrait vouloir les approcher de cette manière aussi. Parce qu'ici est une famille. Et naturellement, parce que c'est une famille, si on veut faire partie de cette famille, on doit entrer dans cette humeur aussi. Et l'humeur de la famille veut dire justement qu'on est des membres de la famille. Et être un membre veut dire que justement, on veut aussi faire partie des activités de la famille. Et même si, en ce moment, nous n'avons pas cette expérience transcendantale d'être directement avec Radha et Krishna à Vrindavan, ce principe pour moi est inviolable. Parce que c'est la légitimité de chaque être ici présent de vouloir être avec son Ishtadev, non? C'est notre profonde légitimité. Parce que, justement, dans l'éternité, nous avons une relation avec Radha et Krishna. Ou peu importe le rasa de l'individu, non? Donc, c'est pour ça qu'on devrait mettre cette profonde légitimité comme l'inspiration de notre cœur. Que c'est légitime pour nous. Qu'en fait, même, comme l'expliquent les acharyas, lorsqu'on justement cherche à développer une relation intime avec Radha et Krishna, que même eux ont besoin de nous. Et la réalité de ce point, c'est que chaque individu à Vrindavan apporte un service personnel que nulle autre personne ne fait. Personnifie un sentiment personnel que nulle autre personne ne personnifie autant uniquement. Non? Et c'est la raison pourquoi aussi on devrait avoir l'inspiration de retourner à Vrindavan pour pouvoir justement développer ce sentiment qui nous permet d'être unique aussi, tant que nous sommes. Non? Et c'est la raison pourquoi aussi Krishna souhaite que l'on revienne, qu'on le retourne à Vrindavan. Pourquoi? Parce que justement, il y a une connexion personnelle que nous avons avec Krishna, à Vrindavan, qui est vraiment unique et qui se manifeste à travers notre sentiment d'amour et notre service. Et ça devrait être l'inspiration profonde de notre cœur. Ça devrait être en fait la fondation de notre cœur. En fait, notre souffle, notre vie. Parce que justement, c'est ce qui va nous donner l'inspiration de vouloir vraiment profondément développer une relation avec eux. Et c'est pourquoi l'histoire de Gopakumar, elle est vraiment essentielle. On devrait profondément méditer sur son histoire parce que son histoire nous donne l'inspiration d'entrer dans la famille de Vrindavan. C'est la méditation que j'ai eue quand j'ai lu l'histoire de Gopakumar. Ça me fait vraiment réaliser profondément à quel point Vrindavan est une famille, avec quel point j'avais envie d'en faire partie aussi. Et à quel point lorsqu'on entre à Vrindavan, on fait partie de la famille, qu'on devient un membre de la famille. Et que naturellement, à travers nos différentes relations et services, on fait partie de l'intimité de cette famille. C'est justement la particularité de Vraj. Il y a une douce intimité qui permet aux habitants de Vraj, dans leurs différentes relations entre eux et avec Radha et Krishna, d'avoir de douces relations profondément intimes. Et c'est justement ce qui rend Vrindavan autant unique et merveilleux. Donc c'est pour ça naturellement que tant ici que nous sommes, devrions ensemble s'entraider à vouloir justement faire partie de cette famille. Parce que justement, je parle même juste dans l'aspect d'être ici au temple,
parce que les déités sont présentes, donnent un refuge, manifestent un environnement, nous donnent leur darshan, et aussi, dans ce qu'ils sont dans ce temple, par leur présence, manifestent une humeur particulière. Peu importe qui nous sommes ici, et quelle est notre relation avec le Seigneur dans le monde transcendantal, devrions ensemble, justement, dans cette communauté, dans cette complicité, dans cette coopération, s'entraider justement à vouloir faire partie de cette famille, servir cette famille et se rappeler de cette famille. Donc, c'est ce que je voulais dire sur l'histoire de Gopal Kumar. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des réflexions? Jai Shri Gopal Kumar ki, Jai Sharupa ki, Jai Shri Shri Radha Madan Gopal ki, Jai Shri Shinanda Jashoda Gopal, Jai Shri Nitai Vishwamba, Jai Shri Nishinada Bhagavan ki, Jai Shri Prahlad Maharaj ki, Jai Shri Prabhupada Shri Gurudev ki.